Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je vous annonce qu'il y a un partenariat avec la Maison de la Bible où il y a des livres à gagner donc dès lundi prochain et ça jusqu'au 22. Vous inquiétez pas, vous pouvez gagner plusieurs livres, enfin, ça c'est en 2 fois. Il y a plusieurs choses à gagner. Donc je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram qui s'affiche juste ici pour voir les modalités du jeu concours et comment faire tout simplement pour gagner votre livre. Il vous sera envoyé par la Maison de la Bible en espérant qu'un maximum de personnes puissent gagner les livres. Aujourd'hui, on va parler de comment j'ai été rejetée par les gens que j'aimais, donc ma famille, par mes amis. Certains amis se sont détournés de moi, n'ont plus voulu me parler à cause de Jésus-Christ parce que ma conversion s'est faite très rapidement, comme vous le savez. En une semaine, j'avais totalement changé de façon de penser, de façon de vivre, même l'existence de Dieu, etc. Et c'est vrai que ça a été un très gros combat que beaucoup de chrétiens ont parce que au début, quand on vient à Christ, on pense que rien ne va changer, que notre vie va rester la même, que c'est juste une croyance de plus, mais qu'on va rester la même personne. Mais en fait, la Bible nous dit clairement le contraire et même Jésus nous montre clairement le contraire. Quand il arrive dans la vie d'une personne, l'Esprit de Dieu agit et Dieu commence à nous changer sur notre façon de penser, sur nos idéologies, sur le regard qu'on peut avoir sur la vie, sur des tas de choses. Et en fait, non, on devient plus cette personne qu'on était au début quand on a rencontré Jésus-Christ. Et ça, qu'on ait 18 ans, qu'on ait 15 ans, qu'on ait 30 ans ou 50 ans, on devient une autre personne parce que l'Esprit de Dieu nous change, parce que le Saint-Esprit nous reformate. Le monde nous a déformés, vous avez pris une forme, vous avez pris une façon de penser, une façon de réfléchir selon le monde. Et quand vous revenez à Jésus-Christ, quand vous venez à Jésus-Christ et que vous vous convertissez, Jésus vous reforme selon la Bible, selon la vérité de Dieu. Et c'est une hérésie de penser qu'on va rester la même personne alors qu'on vit une foi avec Jésus. C'est une hérésie totale. Alors moi, j'ai beaucoup changé, j'ai changé sur mes idéologies, j'ai changé sur tout simplement tout ce que j'étais. Parce que je croyais pas en Dieu, parce que je persécutais les gens qui croyaient en Dieu, parce que j'étais ouvert à plein de choses que la société vous demande d'être ouvert d'esprit, par rapport à la sexualité, par rapport à toutes sortes de choses. Au fur et à mesure du temps où j'étais avec Jésus, tout ça s'est reformaté. J'ai perdu beaucoup de mes amis, parce que mes amis, ils étaient pas vraiment d'accord avec ce que je disais, parce que j'étais très zélée et que moi je voulais parler de Jésus-Christ, je voulais parler de ce miracle que j'avais vécu avec Dieu. Ils étaient pas d'accord et quand on est jeune dans la foi, on a tendance à trop en faire, entre guillemets, dans le sens on vit tellement des choses puissantes et fortes avec Dieu qu'on voudrait que tout le monde puisse vivre ces choses puissantes et fortes. Donc du coup, on en parle beaucoup ou alors on fait beaucoup de choses, beaucoup. Et c'est vrai que ça peut faire fuir les gens en ayant du recul 6 ans, 5 ans, 6 ans après. Je me dis que c'était peut-être un petit peu excessif comment j'ai parlé de Jésus au début et que ça pouvait vite en saouler plus d'un. C'est vrai. Après, il faut savoir que je sais que beaucoup de personnes le vivent très mal. Et c'est normal de très mal le vivre parce que vous vous êtes construit une identité, vous êtes construit un groupe d'amis, même par rapport à votre famille. Moi, ma famille, mon père, il m'a rejetée parce que j'aimais Jésus-Christ au début. Et même après ma famille, mes grands-parents, etc. Donc je peux comprendre que quand vous venez d'une famille, par exemple, qui est musulmane ou d'une famille qui adopte une autre religion ou quand vous venez d'un milieu comme le mien qui est 100% athéiste, vous avez des persécutions de vos proches. C'est ce que la parole de Dieu nous dit finalement. Quand Jésus dit « je suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu mettre l'épée », c'est pas que Jésus veut mettre l'épée ou ne pas apporter la paix, mais il sait, il le dit clairement, que à cause de son nom, ça séparera les gens. Tout comme les pharisiens voulaient tuer Jésus, tout comme les religieux voulaient le tuer, il savait que à cause de son nom, à cause des choix qu'il faudrait faire pour le suivre, il savait que ça mettrait une séparation. Non pas parce qu'il le voulait, non pas par sa volonté, mais parce que le monde est comme ça, parce que les gens sont comme ça et que c'est difficile d'accepter la vérité. C'est plus facile d'accepter le mensonge que d'accepter la vérité. J'ai perdu beaucoup de personnes que j'aimais fortement, des personnes que je pense que Dieu voulait petit à petit peut-être qu'elles ne soient plus dans ma vie ou j'en sais rien, mais il faut savoir que quand vous êtes chrétien et quand vous vivez une vie avec Christ, vous n'allez plus pouvoir faire
les mêmes choses qu'avant. Si vous venez d'un milieu de boîte de nuit, de soirée, etc., vous allez voir que très peu resteront finalement à vos côtés. Il y aura vraiment que une ou deux personnes peut-être qui vous aimaient plus que pour les soirées, plus que pour les boîtes qui resteront. Mais autrement, tout le reste, par conséquent, va vous rejeter ou vous lâcher parce que vous ne suivrez plus cette doctrine de vie, parce que vous ne serez plus, en fait, vous ne ferez plus partie de ce milieu social. Et ça peut faire terriblement mal, ça fait terriblement mal parce que c'est des personnes à qui vous tenez, parce que peut-être que vous les aimez pas forcément juste parce que vous avez les mêmes centres d'intérêt, peut-être que pour vous c'est vraiment une réelle amitié, mais c'est la vérité de dire que quand vous êtes chrétien, votre milieu social change, pas forcément de votre propre volonté, mais parce que les situations et parce que ce que vous faites et vos activités avec l'église, vos activités avec Dieu ne vous permet pas finalement de faire ces choses-là. Quand mon père a appris que j'étais devenue chrétienne, il a refusé de me parler. Il m'a dit que il souhaitait plus m'adresser la parole. Il m'a dit que c'était pas possible que sa fille soit chrétienne. J'avais tellement vécu un truc fort avec Dieu que j'ai dit c'est pas grave. J'ai dit si tu veux plus me parler, c'est pas parce que tu ne me parleras plus que je déciderai de ne pas suivre Jésus. C'est pas parce que tu seras contre mon baptême que je n'irai pas me baptiser. C'est pas parce que tu vas sans cesse être contre mes choix avec ma foi que je vais arrêter ma foi. Et je crois que c'est ce que Jésus attend de nous. Je crois vraiment que c'est ce que Dieu attend de nous. Parce que quand Dieu dit de ne pas préférer son père ou sa mère à Dieu, de ne pas préférer son père ou sa sœur et de toujours mettre le Seigneur en premier, ça veut vraiment dire ça finalement. Ça peut faire peur de se faire rejeter par les autres. Beaucoup bloquent leur relation avec Dieu à cause de ça. Beaucoup décident de ne plus venir à l'église parce que leurs parents leur interdisent. Beaucoup décident de ne pas se baptiser parce que leurs parents sont contre. Beaucoup décident de passer plus de temps avec leurs amis qu'avec Dieu parce qu'ils ont peur de les perdre, parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls, parce que tout ce genre de choses, ce qui est normal parce que nous sommes des humains. Mais sachez que ce sentiment ne doit pas rester. Les amis que vous avez aujourd'hui, peut-être que quelques-uns resteront pour la vie, mais quand on a 15 ans, quand on a 18 ans, quand on a même 23 ans, vous avez des personnes qui rentrent dans votre vie et qui y sortent. Mais par contre, Jésus, c'est la vie éternelle. C'est pas cette vie terrestre, on parle pas de 90 ans, de 100, 120 ans. On parle de l'éternité. Il faut pas avoir peur d'être tout seul, il faut pas avoir peur d'être rejeté. Les apôtres ont été rejetés, Jésus lui-même a été rejeté par le monde, par les gens qu'il aimait, puisqu'il aimait tout le monde, il aimait les âmes. Vous aurez de la persécution dans votre famille, vous aurez de la persécution dans vos amis. Vous aurez même parfois de la persécution dans votre propre église. Et c'est pas facile. Le monde vous rejette à cause de Christ. Le monde vous rejette à cause de Christ. Les apôtres étaient tellement heureux quand ils étaient persécutés. Ça m'a frappé. Quand on lit Actes des apôtres, ils étaient dans la joie quand ils étaient persécutés parce qu'ils savaient que ce qu'ils annonçaient, c'était la vérité. C'était le vrai message de Dieu. Je peux vous assurer que Dieu restaure les familles. Et Dieu n'est pas pour la séparation des familles. Après que mon père ait décidé de plus me parler et qu'il était très fâché contre moi, qu'il voulait pas que j'aille à l'église, qu'il voulait pas ce genre de choses, j'ai prié, et j'ai prié, et j'ai prié, et je prie encore pour que Dieu touche son cœur, pour que mon père puisse ne pas être quelqu'un qui me persécute, mais quelqu'un qui m'aime et quelqu'un qui aime Christ. Au début, j'ai subi énormément de remarques, j'ai subi énormément de piques de la part de ma famille, de la part de mes grands-parents, comme quoi j'étais dans une secte, ou comme quoi ma foi elle était trop virulente, je vivais trop ma foi, il fallait que je me calme. Doucement, la foi c'est quelque chose de secret, ce genre de choses. Mon père qui me disait, qui me piquait sans cesse par rapport à Jésus, par rapport à Dieu, par rapport à ma foi, par rapport à mes activités. Aujourd'hui, mes parents ils sont pas encore chrétiens, mais c'est eux qui prennent de mes nouvelles par rapport à mes activités sur internet. Mes parents ils sont pas encore chrétiens, mais quand je rentre d'une conférence, je leur parle de ce qui s'est passé à la conférence. Même si ils croient pas forcément aux miracles qui se sont passés, ou même s'ils sont pas forcément super enjoués de ce que je raconte, ils prennent le temps d'écouter et de comprendre que ma vie elle tourne autour de ma foi. Je suis née pour servir Jésus. Un jour, je suis arrivée devant mon père, et mon père, parce qu'il comprenait pas pourquoi je voyageais autant, pourquoi je faisais tout ça, et je lui dis, papa, j'ai été créée, je suis née pour servir Dieu. Vous serez dérangé,
c'est dérangeant quand votre famille vous dit « Ah, tu vas encore à l'église », votre famille se moque de Dieu, vos amis se moquent de Dieu. C'est dérangeant. Quand, à l'époque, j'avais des amis... j'avais des amies musulmanes reconverties, c'était très virulent nos discussions parce que c'était à coup de toi t'idolâtres un homme, Jésus c'est pas le fils de Dieu, ce genre de choses, c'était virulent. Pourtant, j'ai continué. Tout ça pour vous dire quoi? La persécution, vous allez en avoir parce que vous avez décidé de suivre Jésus-Christ. Celui qui dit que suivre Jésus-Christ, c'est ne plus avoir de problème avec les autres, c'est un menteur. La vie avec Jésus, c'est une vie persécutée et il faut dire la vérité. Mais parce que justement Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, cette vie, elle est merveilleuse. De plus, Dieu sait mettre une paix dans nos cœurs, une paix dans les foyers, une paix dans nos relations qui est incroyable. C'est vraiment surnaturel. Quand je vois à quel point mes parents aujourd'hui m'écoutent ou à quel point je peux parler de Dieu avec eux, bon, on n'est pas encore arrivé au stade où je veux, mais quand on voit d'où je pars, d'un père qui ne voulait plus me parler à cause de ma foi, qui s'est opposé totalement aux actes que je faisais, donc aller à l'église, les baptêmes, etc. et qu'aujourd'hui c'est moi qui lui parle de mes conférences et de ce que je fais sur internet, je vous assure que Dieu a vraiment fait évoluer les choses, et plus qu'on ne croit. Et c'est en fait, c'est là où je vois vraiment la main de Dieu. Eux, ils pensent que non, mais je vois la main de Dieu parce que je prie pour ça. Je prie que mes parents soient touchés. Je prie que mes amis soient touchés. Mais la Bible dit qu'un prophète n'est pas prophète dans sa nation. Il est très rare, à part si vos parents sont déjà chrétiens, si vos amis sont déjà chrétiens, il est très rare qu'on vous accueille à bras ouverts quand vous vous convertissez. Ça n'existe pas. Ou alors c'est que eux-mêmes sont en train d'être touchés pour devenir chrétiens. Mais autrement, ça n'existe pas. Jésus a été persécuté, il a été tué et il est ressuscité le 3e jour. Alors pourquoi pas nous? Les apôtres, on les flagellait, on les maltraitait. Partout où ils allaient, ils étaient arrêtés et mis devant un jury pour être condamnés. Ils ne pouvaient pas aller à droite, à gauche, parler de Jésus librement sans qu'on les frappe, sans qu'on les maltraite, sans qu'on les mette en prison. Pourtant, Dieu ne les a jamais abandonnés. Et Dieu ne m'abandonne jamais, Dieu ne t'abandonne jamais. Marche avec la foi. Engage-toi avec le Seigneur. Aime Dieu. Ne regarde pas à ce que les autres te disent, ne regarde pas aux peurs que tu peux avoir. Tu sais, le diable joue vraiment sur la peur. Regardez l'histoire du coronavirus en ce moment. Regardez comme le monde a peur. Les gens font des réserves de pâtes, de riz, de conserves. Les gens se ruent sur du gel hydroalcoolique et puis des masques de protection. Regardez comme le monde a peur. Le diable aime la peur. Parce que la peur permet qu'on soit figé. La peur permet qu'on n'avance pas. La peur de se baptiser, la peur d'être rejeté, la peur de toutes sortes de choses. Fais ce que Dieu te dit de faire. Pas ce que les hommes te disent de faire, mais fais ce que Dieu te dit de faire. Obéis à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je suis pas en train de dire d'être rebelle contre les autorités. Je suis juste en train de dire que ta première autorité, la première autorité de ta vie, c'est Dieu. J'ai été rejetée. Je me suis sentie très seule. Il y a que quelques amis qui sont restés. C'était très compliqué. On pouvait pas parler de ma foi. Pourtant, moi, j'avais juste une envie, c'est de parler de ma foi. Et puis, même par mes actes, ça se voyait que ma foi était très présente. Je me suis retrouvée très seule. Mais Jésus ne m'a jamais abandonnée. Et Dieu permet que vous puissiez avoir des connexions avec d'autres personnes pour que, ensemble, vous vous aidiez les uns les autres. Ensemble, vous puissiez être des piliers les uns les autres. Alors, sois encouragé, sois fortifié. Le rejet, la persécution, c'est quelque chose de normal. Ne t'inquiète pas avec ça. Toi, ton rôle, c'est d'apporter la paix, de ne pas t'énerver, de ne pas te mettre en colère quand on te persécute, quand on te fait des réflexions par rapport à ta foi, que ça soit à l'école, que ça soit au travail ou que ça soit dans tes amis ou dans ta famille. Parce que les persécutions au travail, j'en ai eu, les persécutions à l'école, j'en ai eu, parce que à cause de ma foi, j'étais rejetée, on me prenait à partie, etc. C'est normal. Mais toi, ton rôle, c'est d'apporter la paix. Toi, ton rôle, c'est de garder la foi. Sois abondamment béni, sois encouragé, sois fortifié. Que le Seigneur vraiment te renouvelle, apporte la paix dans ton cœur et te convainc de la vérité et de sa volonté. Au nom de Jésus, Amen.